L'effet de site, c'est un phénomène qui est associé à la géologie locale, qui a pour effet de modifier l'amplitude et les caractéristiques du mouvement sismique qui vont agresser les bâtiments. Les principaux effets de site sont liés essentiellement au remplissage sédimentaire, qui produit un effet de piégeage des ondes et donc de phénomènes de résonance qui vont amplifier certaines fréquences. Et l'autre type d'effet de site, c'est celui qui est associé au relief topographique, avec en général une focalisation des ondes dans les parties sommitales. Grenoble, c'est un exemple particulier d'effet de site. Vous avez le relief aux alentours de Grenoble, le fameux Y grenoblois, avec le remplissage de la vallée par les sédiments de l'Isère et du Drac, le tout bordé de montagnes. Et vous avez ici les enregistrements qui ont été obtenus sur des stations qui sont situées l'une à la Bastille et l'autre au centre-ville de Grenoble. L'enregistrement dans le bassin, amplitude assez élevée, durée longue. Enregistrement du même événement sur le rocher, amplitude beaucoup plus faible et durée également beaucoup plus faible. Un exemple ici qui permet de bien comprendre ce qui se passe dans le bassin grenoblois, c'est une simulation numérique pour essayer de simuler ce qui se passerait s'il y avait un séisme de magnitude 6 sur cette faille ici, qui est la faille de Beldon. Les ondes sont émises sur la faille, là elles se propagent vite, dans la vallée elles vont beaucoup plus lentement, et en même temps vous voyez que la couleur est rouge, c'est-à-dire que c'est une amplitude qui est beaucoup plus forte. Après un certain temps, les ondes sont parties dans le rocher, elles se propagent beaucoup plus vite, elles sont parties beaucoup plus loin, et à l'intérieur du bassin, vous voyez, ça continue à résonner, parce que le bassin est une véritable caisse de résonance qui piège les ondes. D'une certaine façon, on peut comparer cette amplification due à l'effet de site à une augmentation de la magnitude, surtout vu de la personne qui va subir ces vibrations. Par exemple, pour des cas un peu exceptionnels comme Grenoble, on a une amplification d'un facteur 10. Ça correspond à passer d'un séisme de magnitude 5 à une magnitude 7 dans certaines plages de fréquence. Cet effet que vous avez sur Grenoble, on va le retrouver dans toutes les vallées anciennement glaciaires, c'est-à-dire le Grésivaudan, le sillon alpin, jusque-là, en particulier sur Chambéry, sur le Bourget du Lac. Et plus au sud, on va avoir des effets du même type, quoique un peu moins bien marqués, dans le Trièves. Alors pour minimiser l'impact de cet effet d'amplification lié au site sur les constructions, l'idéal, c'est d'éviter que les constructions aient la même fréquence de vibration que celles qui sont amplifiées par le site. C'est d'ailleurs ce que les gens ont fait à Mexico en enlevant certains étages ou en renforçant les bâtiments.